Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur vos questionnements. En particulier si vous vous sentez perdu, désorienté, sans repère, que vous ne savez pas trop où aller, quelle décision prendre. Donc voilà le thème de ce tirage aujourd'hui. Je vous laisse choisir ici. Vous avez le premier tas, on a donc cette petite pierre. Voilà. Et celle-ci. Donc je vous laisse choisir. Faites pause si vous avez besoin de me concentrer. Et on commence donc par ceux qui ont choisi la première. Voilà, la pierre blanche, c'est du cristal de roche. Voilà, c'est ça. Cristal de roche. Alors ici, j'ai posé la question, pourquoi vous vous sentez perdu? Alors, à propos de quoi? Alors ici, ça peut être le fait de se sentir perdu au niveau professionnel peut-être. Vous vous posez la question, est-ce que vous avez besoin des autres au niveau pro pour vous en sortir, pour évoluer? Est-ce que le travail d'équipe, si vous travaillez en équipe, est-ce que vous avez envie d'y rester ou pas? J'ai plutôt cette sensation-là. Pourquoi vous êtes perdu? Ça peut être deux choses. Soit vous avez besoin des autres et vous êtes toujours un peu en retrait pour évoluer dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Ou bien il y a ce besoin peut-être de quitter un cadre. On va mettre des précisions. Alors, on se sent perdu par rapport, donc ici, à un groupe de personnes, à une évolution. Ici, vous avez la possibilité d'évoluer, mais on se sent perdu par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sent perdu dans ce domaine-là? Il y a un choix qui se présente à vous. Vous avez envie de suivre ce que votre cœur... on sent que vous n'êtes pas aligné actuellement. Vous ne vous sentez pas aligné dans votre vie. Vous vous sentez perdu. Vous ne savez pas si vous allez continuer dans l'activité que vous êtes en train de faire et peut-être au niveau professionnel. Ou bien vous ne savez pas si vous voulez rester dans une certaine... dans un certain cadre. Dans un cadre qui peut-être ne vous enrichit plus. On sent que vous avez un choix à faire. Rester dans un groupe professionnel ou en partir. Ou bien dans un groupe de personnes autour de vous. Alors, on va mettre une précision sur les amoureux. Voilà. Un choix par rapport au domaine financier peut-être. Peut-être que vous avez un choix à faire. Parce que dans le domaine matériel, peut-être qu'au niveau de votre salaire, vous n'êtes pas satisfait. Il y a peut-être un manque. Peut-être que vous vous sentez démuni. Peut-être que vous n'évoluez pas assez dans le travail que vous faites. Peut-être que vous ne vous sentez pas rémunéré à la hauteur de ce que vous faites aussi. Il y a une forme ici de ne pas se sentir valorisé. Vous faites un choix, vous avez besoin de faire un choix pour peut-être améliorer une situation financière, peut-être aussi pour vous sentir plus valorisé par rapport à un groupe de personnes ou par rapport au travail ici. Il y a besoin d'évoluer et on sent qu'il y a peut-être un blocage. Alors, une précision ici sur le 3 d'or. Pourtant, on a la victoire ici. On a la reconnaissance. Alors, il y a quand même
une reconnaissance, il va y avoir une reconnaissance là dans le travail que vous faites. Hein. Alors, est-ce que c'est un projet personnel ou bien est-ce que ça concerne le travail? Il va y avoir une reconnaissance. Et peut-être qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que vous pensiez. Il se peut aussi que vous vous dévalorisiez vous-même, hein, que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit et que vous acceptez pas en fait cette reconnaissance. Il se peut que ce soit ça aussi. Hein. C'est vous qui avez peut-être un travail à faire sur vous-même et sur la valeur que vous vous donnez. Alors, le 5 d'or, précision. Le 8 d'épée, vous avez un blocage. Je pense que oui, vous avez un blocage. Vous vous êtes perdu. Vous vous sabotez vous-même. En fait, vous ne vous donnez pas de la valeur. Vous avez une place dans un groupe. Hein. Vous avez une place, mais c'est vous qui ne vous donnez pas la valeur que vous méritez. Ou bien on ne vous donne pas la valeur que vous méritez. Ou bien vous pensez que la récompense, peut-être une promotion, peut-être une augmentation de salaire ou un changement de poste n'est pas à la hauteur, peut-être de ce que vous auriez espéré. Donc vous vous sentez un peu perdu ici par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut mettre d'autres cartes? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous aviez besoin ici d'être entouré. Vous avez besoin ici d'être apaisé. Vous avez besoin d'être apaisé ici. Parce que vous êtes bloqué. Vous vivez un blocage. Vous avez besoin d'être apaisé pour retrouver de la fluidité. Pour retrouver quelque chose de plus facile. On vous dit ici de suivre le chemin de votre cœur. On retombe sur cette carte ici du choix. Hein, vous avez besoin d'écouter ce que votre âme vous dit, ce que votre cœur vous dit par rapport à une décision que vous devez prendre. Hein, on sent que cette décision elle est compliquée pour vous, vous êtes bloqué. Donc vous avez besoin ici d'être entouré, d'être conseillé, hein, pour pouvoir reprendre un chemin qui est plus aligné à vous. Peut-être que vous avez besoin de il y a une étape qui se... J'ai l'impression ici que vous passez à une autre étape. Et vous vous sentez un peu perdu. Parce que vous ne savez pas trop quel chemin prendre. C'est comme si ici il y avait une victoire quelque part. Et ça vous donne l'occasion de passer à autre chose. D'évoluer, de progresser. Mais vous vous sentez un peu démuni par rapport à ça. Vous avez l'impression de ne pas mériter cette évolution, cette progression. Alors, quelles sont les solutions qui viennent à vous? On vous dit ici de prendre du temps. Prenez le temps peut-être de ralentir le rythme et d'écouter vos émotions pour pouvoir vous reconnecter ici à vos intuitions. Peut-être prendre un peu de vacances pour pouvoir réfléchir. Et ça va aboutir à l'abondance, voyez. Une fois que vous aurez pris ce temps de réflexion, l'abondance va revenir dans votre vie. Vous allez choisir le chemin de l'abondance. Vous allez comprendre comment aller vers un chemin qui est aligné à vous, en fait. Après avoir eu le temps de prendre un moment de réflexion, d'avoir été conseillé, entouré, rassuré, vous allez prendre le chemin qui vous est destiné. Un chemin où vous allez encore progresser et encore gagner plus d'argent, gagner en rencontres, gagner en connaissances. Alors, sur l'évolution, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a des nouveaux projets, on a la signature. Message, vous allez avoir des signes, des messages, du soutien de vos amis, du soutien peut-être d'un réseau aussi professionnel. Hein. Ici, on voit que vous allez vous engager et vous allez signer vers un nouveau projet, peut-être professionnel ici. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on parle davantage du professionnel.
Il y a une progression qui vient à vous. Il vous suffit juste de l'accepter. En fait, c'est au niveau de votre esprit. Acceptez que vous êtes en pleine évolution et que vous allez vers vraiment quelque chose vers une élévation. Je pense que vous devez vous aligner à ça. C'est peut-être que dans votre tête, vous n'êtes pas encore dans cet esprit-là d'évolution, d'élévation, et ça vous retarde. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors, on va regarder la carte. Donc, 15, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour ressentir ce sentiment de bien-être et de bonheur, inspire-toi de la sagesse des animaux. Vivre avec les animaux réduit les angoisses et nourrit la bonne humeur. Ils sont des thérapeutes naturels et de sages maîtres aux multiples leçons de patience, d'humilité et d'amour. Apprends de ces animaux guérisseurs afin de développer au plus profond de toi une présence rassurante, une neutralité bienveillante et une écoute attentive et instinctive de tes besoins. On rejoint ici les cartes ici, le fait d'être accompagné, d'être rassuré. Peut-être qu'en étant en contact avec certains animaux, ça peut vous aider. Vous avez besoin d'être rassuré en ce moment pour pouvoir retrouver du bien-être et pour pouvoir vous élever. Voilà. Ensuite, alors vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez maintenant? Vers ces nouveaux projets et vers plus de spiritualité. Vous allez acquérir des connaissances. Vous allez explorer de nouveaux domaines. Vous allez acquérir beaucoup plus de connaissances et de sagesse. En fait, ici, vous allez vers votre chemin. Vous allez cheminer en explorant peut-être d'autres domaines de votre vie professionnelle, mais aussi en explorant votre intériorité. Vous allez vers le chemin de la connaissance de vous-même. Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez la persévérance, on vous dit. Vous avez travaillé dur jusqu'à présent. Vous avez dû tenir bon pour arriver au bout de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Vraiment le fait de vouloir réussir quelque chose, un combat. Vous quittez cet état d'esprit maintenant. Vous quittez ça, c'est derrière vous, parce que vous êtes arrivé au bout du chemin. Et maintenant, c'est autre chose qui vous attend. Alors, le futur lointain, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la puissance. Vous allez vraiment développer votre charisme, votre façon de communiquer. Vous allez attirer beaucoup de gens à vous. Vous allez avoir une force qui va vraiment se ressentir, une force intérieure. Il y a une puissance, un pouvoir, peut-être avoir un poste à responsabilité au niveau professionnel, mais aussi cette assurance, beaucoup plus d'assurance de vous-même parce que vous aurez pris ce chemin de la spiritualité. Vous aurez découvert vos failles, vos faiblesses, vos qualités, vos défauts. Vous aurez su développer la connaissance de vous-même, ce qui va vous rendre sûr de vous, davantage confiance en vous. Et le fait ici d'être ouvert à plein de choses, d'être curieux, d'avoir envie d'explorer et d'être plus ouvert face aux gens de votre entourage, plus ouvert à de nouvelles rencontres, avoir envie de profiter, profiter de la vie, tout en sachant, comment dire ça, vous allez être vraiment aligné et vous allez avoir une certaine force qui fait que vous n'allez pas vous laisser écraser par d'autres personnes, influencer par d'autres personnes, parce que vous savez où vous allez, vous saurez où vous allez. Sur le présent, qu'est-ce qu'on a? Et en plus de ça, vous serez quelqu'un qui
qui arriverait peut-être à attirer des gens à vous, mais aussi à leur montrer aussi le chemin, hein, à leur montrer quels sont le potentiel qu'ils ont en eux et qu'ils vont pouvoir utiliser. Hein. Vous allez aider peut-être certaines personnes à développer aussi leur potentiel. Hein. Les gens à votre contact vont vraiment s'élever. Alors, sur le moment présent, qu'est-ce qu'on a? Sur le moment présent, sur ce qui se passe actuellement, sur ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous ouvrir aux autres. Peut-être de voyager. On peut vous demander de voyager. Ça vous ferait du bien. De vous ouvrir à d'autres domaines que vous ne connaissez pas, à l'étranger, de rencontrer des personnes étrangères, d'origine étrangère, de vous fondre vraiment dans la masse, hein, et de ne pas avoir peur d'être confronté à des nouvelles choses. Il y a ce fait ici d'être dans le dévouement aussi, dans l'aide aux autres. Et aussi de pouvoir développer peut-être une vocation. On peut parler aussi d'être dans la vocation de quelque chose ici. Dans la vocation peut-être dans tout ce qui touche les autres, l'aide aux autres, l'empathie, l'enseignement, l'humanitaire, le fait de ne pas être fermé sur soi. Actuellement, c'est ce qu'on vous demande. Donc voilà, et la synthèse. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La synthèse, c'est de retrouver une forme d'harmonie, hein, à l'intérieur de vous. Besoin de retrouver de l'harmonie, du bien-être. De chercher vraiment ce qui vous fait du bien. De vous entourer que de belles choses et de bonnes personnes. Hein, des belles personnes qui vont vraiment être bienveillantes avec vous. Et vraiment, il y a ce besoin ici de se connecter à son cœur. Hein, écouter son cœur. Et d'être vraiment, de prendre soin de vous et d'être responsable de ce que vous faites, envers vous-même et envers les autres. Alors, on va prendre un petit message pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Un gros gain d'argent va survenir dans ta vie. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Vous avez de très beaux messages. Ici, il y a vraiment le fait de prendre confiance en soi pour pouvoir s'élever. Hein, prendre des nouvelles responsabilités, peut-être professionnelles, ou changer de voie professionnelle. En tout cas, il y a le fait ici de s'ouvrir aux autres, hein, de ne pas rester fermé, et ce besoin d'être rassuré pour pouvoir évoluer. Donc voilà, maintenant on va passer au tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi dans quel domaine vous êtes bloqué? Alors, on a ici le 9 d'or. C'est une très belle carte. Alors, peut-être qu'ici, avec cette carte, on me parle quand même de réussite professionnelle, de bien-être. Donc, il y a un blocage par rapport à ça. Peut-être que vous ne savez pas profiter de ce que vous avez. Ou bien vous n'arrivez pas justement à récolter le fruit de vos efforts. Ici. Soit vous êtes dans l'abondance, mais malgré tout, vous vous dites qu'il vous manque ci, qu'il vous manque là, vous n'êtes jamais satisfait. Ou soit vous n'êtes pas arrivé à cet état d'abondance, malgré tous les efforts que vous avez faits. Alors, une précision. Pourquoi ça bloque? Le fou. Le fou. On a vraiment envie ici de se libérer. Est-ce que vous avez envie de vous libérer de tout ce qui est matériel, financier, matériel? Est-ce que tout ça, ça vous pèse? Vous avez tout ce qu'il faut, hein, vous avez réussi dans votre vie, mais c'est comme si vous aviez envie de vous libérer, de passer à autre chose. Le blocage, c'est quand même le 9 d'or, c'est quand même l'abondance ici. C'est quand même le fait de persévérer et de récolter le fruit de ses efforts. C'est une forme
ben, on est autonome, on est satisfait de ce que l'on a fait normalement. On est satisfait du travail que l'on a fait. On n'a besoin de personne. Il y a une forme d'indépendance, d'autonomie ici. Mais ça vous bloque. Hein. On dirait qu'en fait, vous n'êtes pas satisfait. Que vous n'avez plus envie de tout ça. Et que vous avez envie vraiment de prendre un nouveau départ. De faire autre chose. De vous libérer de tout ce qui est aspect matériel. Ou bien est-ce qu'avec le fou, on peut parler aussi d'inconscience? Est-ce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez? Peut-être que vous dépensez à tort et à travers. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut cette liberté? J'ai une précision sur le fou. La reine de bâton. Il y a besoin ici d'avoir une forme d'indépendance. Hein. Vous voulez ici être indépendant ou indépendante. Vous voulez vous réaliser de par vous-même. Donc c'est comme si vous aviez envie de prendre un nouveau départ et de laisser tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez réussi, vous avez tout ce que vous voulez au niveau matériel, financier, au niveau du travail, même peut-être au niveau de votre cheminement personnel. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et là, on sent que vous avez vraiment envie de faire autre chose, d'aller vers un nouveau départ. Alors, là, vous manquez de repères parce que vous sentez que vous devez passer à autre chose. Mais vous voulez quand même rester cette reine de bâton. Vous voulez quand même rester indépendante et faire des choses de par vous-même. Vous avez peut-être envie d'aller vers un métier, vers l'entrepreneuriat. Hein, peut-être que vous avez accumulé assez de connaissances et assez d'argent pour vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Hein, c'est peut-être une question qui vous pèse. Alors, quel est votre état d'esprit là? Peut-être qu'ici, c'est comme si vous avez pitié de vous-même. Hein, vous savez que vous avez tout, mais vous voulez tout lâcher. Et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? En tout cas, on peut vous dire que vous pouvez accepter l'aide d'autrui. Hein. Pour aller vers ce nouveau départ, on vous dit que si on vous aide, ne prenez pas ça comme de la pitié. Si on vous aide, c'est parce que vous le méritez. Alors, de quoi avez-vous besoin pour prendre ce nouveau départ? De force. On vous dit que vous êtes assez fort pour affronter les épreuves. Donc, il y a une force qui est en vous. Hein, et vous devez l'utiliser. Et si vous voulez vous sentir encore plus fort, acceptez l'aide que l'on peut vous proposer. Comment vous allez vous sentir si vous prenez ce nouveau départ? Sensibilité. Votre esprit, votre sensibilité va changer. Vous êtes devenu plus sensible. Vous allez devenir beaucoup plus sensible. Et du coup, peut-être beaucoup plus réactive. Il peut y avoir une instabilité ici au niveau des émotions. Parce que vous allez évidemment avoir plein de choses à faire et à gérer. Vers ce nouveau départ ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir beaucoup de force et de courage pour aller vers ce nouveau départ. Parce que vous voulez quitter un confort qui, à présent, ne représente plus rien pour vous. Hein, il y a vraiment besoin de faire autre chose, vous passez une autre étape de votre vie. Donc, voilà ce que vous confirment les cartes, si jamais c'est la question que vous vous posiez. Alors, qu'est-ce que je vais demander ici? Si vous prenez ce nouveau départ, comment vous allez vous sentir? Dans la pureté. Vous allez vous sentir vraiment aligné à vous-même. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle personne. Vous allez vous sentir une nouvelle personne. Vous allez vous détacher de tout ce qui est ancien. C'est comme s'il y avait une purification de l'extérieur et de l'intérieur. Il y a vraiment cette notion de neutralité. On reprend à nouveau vraiment le départ. Et on a le deuil en dos. On fait vraiment le deuil du passé. Il y a vraiment envie de tourner notre page.
Alors, pour les deux choix, c'est vraiment le côté pro qui sort. Hein. Mais peut-être aussi l'épanouissement ici. Pour ici, c'est vraiment l'épanouissement personnel. Hein. Aller vers son épanouissement. Alors, on a la créativité, le blocage, la signature, le nouveau départ. Ici, on voit que vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a peut-être un petit blocage. Hein, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers ce nouveau départ. C'est vous qui vous bloquez ou pas. Peut-être qu'il y a une signature qui se fait entendre. Hein. Peut-être que une signature peut-être pour partir d'un endroit. Hein. Peut-être que vous devez attendre. Peut-être que vous ne pouvez pas partir de suite. Et ensuite, on a quand même ce nouveau départ qui est là. Hein. Et on a la récompense, on a la reconnaissance, on a la satisfaction de soi-même hein, pour aller vers ce nouveau départ. Blocage. Ici, ce qui bloque, c'est peut-être le foyer. Hein. Vers ce nouveau départ, on a un blocage par rapport à la maison, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a une maison qui vous bloque. Les gens de votre famille, peut-être, qui vous bloquent, qui veulent pas hein, que vous alliez vers ce nouveau départ. Bon, ensuite, on a la joie qui vient. Donc, on voit que ça va bien se passer. Générosité. On a vraiment quelque chose de pas mal. Hein. Signature, homme. Hein, on signe pour un nouveau départ. Vraiment. On parle d'un homme ici. Signature homme, avec qui il peut y avoir peut-être un conflit. Peut-être un désaccord vers ce nouveau projet. Mais en tout cas, vous y allez. Hein, on a la récompense qui est au bout. Donc malgré des petits blocages, on voit que vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez pouvoir soit quitter un endroit et devoir signer par exemple une démission, une rupture conventionnelle, et on va vraiment vers ce nouveau départ, ou bien vous signez un nouveau contrat. Mais ici j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous allez faire de par vous-même. Hein. On a vraiment la notion d'entrepreneuriat. Hein. Vous allez vraiment vous relever de quelque chose actuellement qui ne vous convient plus. Alors, on va prendre l'oracle des nombres. Alors, c'est vrai que là, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Alors, l'oracle des nombres. Alors, pour aller vers ce nouveau départ, de quoi est-ce que vous avez besoin aussi? De la prospérité, d'argent. Hein, et je pense que vous l'avez. Vous avez les moyens d'aller vers ce nouveau départ. On peut me parler aussi de s'associer avec d'autres personnes, de se faire aider d'autres personnes. Pour trouver un équilibre vers ce nouveau départ. Ici, c'est l'abondance. Hein, vous avez besoin ici d'un coffre. Hein, on a le coffre. Vous avez besoin forcément d'argent, mais vous avez besoin peut-être d'idées aussi, de nouvelles idées, d'ambition. Hein. Ce que vous avez besoin, c'est de l'argent et de l'ambition pour ce nouveau départ. Une ambition et une envie vraiment d'y aller, de l'énergie. L'évolution sur ce nouveau départ, on a l'expansion. Donc il y a vraiment un développement qui va se faire. Vous allez développer, si vous montez une entreprise, votre entreprise. Vous allez développer quelque chose vers ce nouveau départ. Ça va vraiment grandir, évoluer, et il y a vraiment une stabilité qui va être là. Hein, il y a une concrétisation de ce que vous allez faire. C'est quelque chose qui va durer. Le futur lointain, qu'est-ce qu'on a pour vous? La persévérance. Hein. Il va falloir, une fois que vous aurez atteint un stade, il va falloir continuer. Hein. Continuer, ne rien lâcher. Qu'est-ce que vous quittez? L'éveil spirituel. Vous avez fait un travail. Hein. Vous avez fait un travail sur vous.
Vous êtes arrivé au bout d'un cycle dans votre vie. Hein, vous avez fait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous avez ce déclic de vous dire, mais non, il faut que je fasse autre chose de ma vie. J'ai vécu, j'ai fait ce que je voulais, j'ai travaillé dur, maintenant je vais faire vraiment ce qui me plaît. Donc il y a vraiment ici cette prise de conscience. Hein. Vous avez peut-être travaillé sur vous, fait du développement personnel. Peut-être qu'il y a un événement qui vous a réveillé, hein, et qui vous a dit, mais non, mais je ne peux plus rester là, il faut que je fasse autre chose. Alors, il y a vraiment un équilibre qui s'est fait à l'intérieur de vous. Vous avez passé des cycles, hein, et vous vous êtes réveillé. Il y a quelque chose il y a une lumière qui s'est faite à l'intérieur de vous. Le moment présent, qu'est-ce que vous avez besoin? De nouveau départ. Voilà. Il y a une opportunité qui va venir à vous, qui va vous aider à prendre ce nouveau départ. Ouais. Qu'est-ce qui va vous apporter ce nouveau départ? Qu'est-ce que ça va vous apporter? L'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie grâce à une opportunité de recommencer quelque chose, mais qui vous correspond vraiment. Alors maintenant, on va prendre un conseil. Conseil pour vous, pour terminer le tirage. Alors, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Il y a vraiment une corrélation ici, vraiment avec ce tirage. Vous savez qui vous êtes maintenant. Vous savez ce que vous voulez. Alors, descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te construire. Pris dans ta contemplation intérieure, à l'abri des contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. Écoute tes ressentis et non tes peurs. Rassure-toi, remémore-toi ton passé. Prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée, il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée. Pour atteindre de grandes choses, sois en harmonie avec toi-même. Faire un pas vers soi peut changer sa vie. Donc vous voyez vraiment tout qui est en corrélation à ce tirage. Vous allez vraiment vers un nouveau départ, beaucoup plus aligné avec vous-même, après avoir eu un passé où vous avez beaucoup travaillé et aussi où vous vous êtes révélé. Hein, vous avez compris qui vous étiez. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tirage que j'ai voulu faire court, hein, pas trop long. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.